De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est la suite de quoi je me mêle, à la fois sur rmc.fr version audio et 01net TV pour la vidéo. Je vous demande maintenant d'accueillir comme il se doit le seul, l'unique, attention aux imitations. Nous, on a toujours le vrai, c'est Pépé Garcia. Salut François. Salut mon grand. Aussi unique que toi, on est tous des êtres humains uniques, ADN unique, c'est une merveille. C'est vrai. Pépé, on va parler de plein de choses passionnantes encore une fois aujourd'hui. On va parler de TV OLED et on va débuter par un sujet polémique. Ouais. Même. Sony a annoncé il y a quelques jours la nouvelle PlayStation 4 Pro, voilà, qui est 4K, qui va faire des jeux encore plus beaux, etc. Mais Sony a décidé de faire l'impasse sur une technologie qui est pourtant, à nos yeux, hyper intéressante. C'est le lecteur Blu-ray. Il n'y aura pas, Pépé, de lecteur Blu-ray Ultra HD sur la PlayStation 4 Pro. Mais que se passe-t-il chez Sony ? Alors moi je me suis posé la question évidemment parce que j'ai vu l'annonce arriver, j'étais persuadé qu'ils allaient le faire. Je me suis dit bon, ils sont quand même... Il faut savoir que quand moi je pense Sony, en tant que journaliste, je pense Sony, je peux bien sûr Sony Entertainment, je pense Sony Pictures. On a surtout la lumière dans les yeux, quoi. J'ai de la lumière, j'ai la lumière dans les yeux de Sony, promoteur du DVD avec Philips, promoteur du Blu-ray Full HD, mais à fond. Et justement, ils ont toujours utilisé leur PlayStation comme un outil de démocratisation complet des supports physiques. C'est-à-dire quand on connaît l'impact qu'a eu la sortie de la PlayStation avec le lecteur Blu-ray sur les ventes, ça a été gigantesque. Mais même, rappelle-toi, sur les premières PlayStation avec le lecteur CD et DVD avec la PlayStation 2. Les gens étaient super friands et Ouais. se disaient on va en acheter, et c'est là que ça s'est... C'est-à-dire que Sony se profitait, prétextait en fait la PlayStation pour lancer une nouvelle techno. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils utilisent leur écosystème en fin de compte, puisqu'ils produisent les films, Oui. ils fabriquent les disques et en même temps ils ont les machines. Donc pour moi, il y avait quelque chose de logique. Et là, Et là, rupture. On va dire parce que c'est le mot. patatras. C'est le mot qui convient, François, actuellement. Quand on parle, par exemple, rupture, on enlève la mini jack. Ouais. Etc. Il y a une rupture, mais moi, ma question est toute simple. Je me Mais suis là, posé c'est la une lecture question. qui est sanglante, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Hein. C'est une rupture. Est-ce que c'est une rupture définitive en disant bon, maintenant, il n'y aura pas ou jamais d'Ultra HD en support physique sur la PlayStation 4, ou est-ce que par exemple il y en aura une 5 et qui arrivera avec le support? C'était la question que je me suis posée. Alors moi je me dis quelque part, j'ai lu un petit des interviews des gens de chez Sony Oui. qui ont parlé au Japon. Ils parlent un peu là-dessus ou pas? Ils Très sont peu, comment? ils bottent en touche en Ah disant nous n'importe comment on s'est rendu compte qu'il y avait plus de streaming que de vente de disques. Bah Ouais. ça merci, on le sait. On le sait, Mais ça. on le sait, mais en même temps, si vous-même vous faites pas l'effort de balancer comme a fait justement Xbox avec la One S à donc 300 € qui sortira, je crois, le 17 septembre, je sais plus la date exactement. Elle sort directement avec le lecteur. Le combien? Le 12 Le 12. août. Ah non, elle n'est pas sortie la Xbox One S. Si Oui, elle oui, est elle en est vente, sortie, ça y est. autant elle est pour sortie. moi, mais, Alors, elle est franchement, difficile. Je pense qu'elle est un peu j'ai bu, hein. compliquée à trouver dans les magasins, j'ai bu. mais elle est sortie. Non, mais j'avoue, j'ai bu. Non, mais c'est Non, pas non, grave, mais ça je suis arrive. confus pour la date, hein, vraiment. Alors donc, C'est l'excès de thé vert, ça qui fait ça. c'est l'excès de TVA et de miel. Donc, si vous voulez, moi je me suis dit, pourquoi, d'un côté, à 300 € on balance un truc comme ça, alors qu'on n'attendait pas forcément Xbox dessus, et Sony va taper dans le streaming. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait une sorte d'abandon d'enfant, quand même, quelque part. Ils se disent, OK, le streaming, ça va fonctionner. Et ils prennent comme exemple, quand on leur pose la question au Japon, regardez, le streaming, ça fonctionne, il y a Netflix qui est en Ultra Non, mais HD ils ont tous et du autres. gigabit là-bas au Japon. Voilà, et c'était C'est ça, les le truc. réponses sur place des ingénieurs à Tokyo, dire regardez, il y a Netflix, Parce il y a que machin, il y a truc. Voilà, mais si on Waouh. veut l'Ultra HD sur Netflix ou même sur d'autres services en dématérialisé, il faut au moins 25 mégabits Ah ouais, seconde. il faut que ça tourne. 25 mégabits seconde, vous On va pouvez dire avoir 16 minimum. Voilà, mais la meilleure connexion ADSL ne permet pas ce genre de qualité d'image, donc il faut avoir forcément de la fibre. Et on n'est pas encore hyper nombreux à avoir la On fibre n'est pas en optique. Corée du Sud, on n'est Voilà. pas à Tokyo. Exactement. Donc, mais moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une espèce de désaveu de la part de Sony. Oh, le mot est un peu fort, François. Non, mais alors, Pépé, je vous le dis, Oui. moi j'ai l'impression que on est en train de perdre la superbe de Sony. Sony va mal. Sony va faire l'impasse sur plein de nouvelles technologies parce que aujourd'hui ils se recentrent véritablement, ils resserrent leur modèle économique et leur business et ils se disent aujourd'hui insérer un lecteur Blu-ray Ultra HD 4K sur une console nous aurait coûté un bras parce que rappelez-vous la PlayStation 3 il la vendait en déficit, Oui. c'est-à-dire qu'il perdait, je crois, 100 ou 200 euros Ouais, je sais. sur chaque console. Ouais. Et je pense que Sony, aujourd'hui, n'a Ouais. plus les moyens de perdre 100 ou 200 euros sur une console. Alors que Microsoft, eux, ils ont beaucoup de cash
et ils misent en fait sur cette technologie. Je pense que ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, et en plus, j'allais être un peu plus hard que vous encore. Je me demande. Oh mon Dieu. Non, mais attention. ouais, je me demande, parce que quand même, quand je suis allé à l'IFA de Berlin, Ouais. j'ai été discuter avec les gars de chez Sony, parce qu'il y avait en même temps Sony VR qui était là, il y avait la PlayStation, ils présentaient leur premier lecteur de Blu-ray Ultra HD. Donc Et ils en sortent malgré tout. Oui, alors, mais justement, bémol. Oh là là, il bémol. était sous verre comme un fromage. Non, mais regarde c'est ça. une boîte vide. Bémol, Non. je suis allé voir les gars et je leur dis, mais c'est quoi? Pourquoi? Ils me disent, écoutez, le produit que vous voyez là est ce qu'on appelle un mock-up dans la profession, donc un truc qui est vide. Alors, vous avez plein de films quand même, vous avez le studio Kansor. Il me dit, oui, mais pour le moment, on n'est pas prêt à sortir un lecteur de Blu-ray. Celui que vous voyez ici n'arrivera pas en Europe avant avril 2017. Quel Ça fait scandale. qu'il laisse Samsung, Panasonic et Oppo, le géant Oppo vient d'annoncer un lecteur de Blu-ray pour la fin de l'année Et Ultra HD. Microsoft. Et Microsoft, il laisse tout le monde aller avant, ce qui n'est pas du tout ce à quoi j'étais habitué de la part de Sony. Non, non, Ils non. sont toujours défrichés avec Philips. Au lieu d'être précurseurs, ils sont suiveurs. Et là, je ne comprends pas. Donc, dans l'idée de dire, on lance notre lecteur de Blu-ray donc à la fin de l'année fiscale, donc ça sera donc le 31 mars, il arrivera en avril. Pourquoi voulez-vous qu'ils lancent la PS4 avec le lecteur à l'intérieur et qu'ils sont même pas prêts à lancer leur lecteur de Blu-ray? C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est sur ce point qu'il faut réfléchir. C'est là que ça m'a sidéré pendant l'IFA. Je m'attendais à ce que les mecs me disent autre chose et ils m'ont avoué carrément qu'ils n'étaient pas prêts. Bon. Qu'ils C'est étaient pas triste. prêts. Enfin, moi, je trouve, franchement, c'est très triste. C'est un peu un parce que abandon d'enfant. Nous, alors, bon, voilà, on a connu Sony. Puis on est fan quelque part Voilà, du cinéma avec c'est- une belle qualité. Voilà, Sony, à l'époque, bon, voilà, a toujours été précurseur, apporter des nouvelles techno, et j'ai l'impression que c'est plus le cas. Heureusement qu'ils innovent en termes de jeux vidéo avec le PlayStation VR, etc. Bon, on va voir. C'est pas les mêmes divisions à C'est chaque pas fois. la même Mais division. encore une fois, c'est une idée Eh commune. oui, Les oui, gens oui, s'appellent Sony. Exactement. Donc, voir le lecteur de Blu-ray qui arrive en 2017 alors que tout le monde le balance avant, il y a quand même un truc qui va pas, c'est Sony, quoi. Et moi, pour moi, c'est symptomatique, Ouais, ce truc-là. c'est clair. C'est symptomatique. Mais moi, je continue toujours à croire à la qualité des produits dans tous les cas. Ce lecteur sera excellent, je pense, techniquement. Ouais, il mais met le temps à le faire. coûtera un quand bras, même. il sort dans un an. Et Enfin, bref, il bref. sort, voilà. J'espère que ça fonctionnera. C'est tout. Allez, on enchaîne, on laisse tomber Sony. Non, et- oui, c'est mignon. On les laisse tomber. Abandon. on laisse tomber Sony. Mais non, Laisse mais je tomber comprends. le sujet, Sony. Yes, sir. Approve it, sir. On sera toujours là pour les surveiller et pour Yeah. les pousser. On enchaîne avec un drone maintenant, mon cher Pépé. Un drone, alors que tu as croisé Ah oui. à l'IFA, c'est un truc de dingue. Eh bien, figurez-vous, François, c'est ce qu'on peut dire que pour une fois, Inmark a réglé le plus gros problème qu'on peut trouver sur un drone, sa portabilité. C'est-à-dire que le drone, en général, ça coûte cher. Vous savez, les gens, ça coûte 1 500 € un bon drone et tout. Comment le porte-t-on? Ouais, parce que c'est la galère, c'est fragile. On a peur pour les hélices. Ouais. On a peur de le casser. En même temps, ça va être léger pour voler. Ça prend énormément de place, Ça donc prend, ça peut c'est se large. tordre, ça peut Ça se peut se- péter. Et ça doit être, voilà, on a peur de toucher quoi que ce soit qui ne vole plus, qui vole de travers, vous prenez en pleine tronche, et n'ayant pas peur des mots. Et là, ces gens-là, c'est Power Vision, le drone s'appelle le Power Egg, et comme son nom l'indique, c'est un œuf. Il est ovoïde. C'est-à-dire que c'est un drone Et c'est un œuf qui se déploie. qui se déploie. C'est-à-dire que d'abord, à l'arrêt, vous pouvez déployer les ailes pour le mettre en place. Il va déployer ses pieds. Et une fois qu'il va se mettre à décoller, il va rétracter ses pieds comme un avion au décollage. Oh mon Dieu. Donc Mais voilà, c'est là, si formidable. vous avez l'image, les pieds sont rétractés, mais c'est Alors, l'appareil pour ceux qui le qui fait sont avec lui-même. nous en audio, je vous invite à aller sur Ah oui, zeronetTV.com faut voir ces pour images. voir ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Là, il est pied au sol avec les pieds déployés. Alors, moi, on m'a annoncé une arrivée, je pense, octobre à 1499, quand la plupart des drones arrivent aux environs de 1500 quand ça commence, les drones, les concurrents, hein, c'est E-Hank, c'est DJI. Ces prix-là sont déjà des prix pour des drones qui sont performants. Alors, il y a la petite caméra qui est Ultra HD qui est dessus, avec un retour image, une télécommande. Le produit, quand même, sur place, moi, j'ai commencé à le manipuler. Les mecs voulaient pas trop que je touche parce que je pense qu'il est encore en finition. C'est-à-dire qu'ils avaient 2-3 exemplaires. Moi, j'ai commencé à faire mon cake, mon journaliste, quoi. Faites-moi le ouais, mais déployez-moi le truc. Ah, touche pas. Il se pilote comment, Pépé? Ah bah vous avez sur le smartphone une petite télécommande. Alors vous avez une télécommande, j'en ai vu une grosse et une petite qui ressemble à une télécommande vraiment minuscule qui rassemble quelques D'accord. fonctions uniquement. Donc Donc voilà. c'est pas du fake dans le sens où Non, non, il est fonctionnel. ça fonctionne. Il est fonctionnel. D'accord. Il est fonctionnel totalement ce drone. Très innovant. Ah bah Très innovant. les ce autres truc-là. peuvent commencer entre guillemets à paniquer un peu Oui, s'il oui, fonctionne réellement parce que là on ferme l'ovoïde, c'est-à-dire on ferme l'œuf, on le met dans le sac à dos Et voilà. et tu n'as pas peur de casser quoi que ce soit. Et je pense que Parrot doit peut-être se bouger les méninges pour Oui, trouver un mais truc. Parrot, ils ont d'autres trucs, ils ont l'aile, ils ont d'autres fonctions. Je pense que Parrot, Oui, oui, ils oui. ont d'autres idées. L'aile est une révélation. L'aile est un drone, mais en même temps, Oui, mais c'est l'aile, une aile, c'est un planeur. Ouais, mais c'est des c'est un choses truc- différentes. C'est un truc qui est Ah, complètement. j'adore, moi je le kiffe. Oui,
Mais c'est pas un truc dont on peut se servir comme ça. Il faut être à la montagne ou alors avec Ouais, dans de grandes ça étendues, aussi, hein. des plaines, C'est etc. interdit, hein, je veux dire. Oui. Le drone, enfin l'aile, c'est encore pire parce que là, il fait Bah, 80 l'aile, km/h, il fonce voilà, sur toi. non, c'est ça. Oui, L'aile, c'est il le faut but. avoir des espaces Le Grand immenses. Canyon. Voilà, le Grand Canyon, c'est très bien. Voilà, ou Palm Spring, où ils sont allés justement pour faire les images, Parrot, voilà. Donc c'est des endroits qui sont parfaits. Mais je voulais vous le présenter, nous on essaiera de l'avoir sur Power. Moi je l'ai demandé dans tous les cas. J'ai demandé aux gens si on pouvait l'avoir. Il filme en 4K ou pas il filme en Ultra HD. Ouais. En Ultra HD. Ouais, il filme en Waouh, Ultra HD la avec classe. un retour caméra à ma connaissance. Mais encore une fois sur place, les mecs bottaient en touche, on Ouais, posait voilà. des questions, c'est pendant le salon, ils ont vu que j'étais un journaliste. Ils ont commencé à botter en touche. Alors ça fait quoi? Oui, bah écoutez, je sais pas. Oh, vous avez une belle coupe de cheveux. Voilà, Ils vous ont dit, vous avez une voilà, belle coupe de cheveux. ils ont commencé à botter en touche, mais ils sont adorables. Donc je vais Ouais. les voir en vrai maintenant avec leurs produits finalisés pour Power. Allez, on enchaîne et on termine avec une autre constatation Yes, que tu as sir. pu faire à l'IFA. Ouais. C'est la technologie OLED. Alors, on ne va pas revenir sur les Non. bienfaits de cette techno qu'on aime beaucoup ici à 01net TV. On va dire le vaisseau amiral CLG qui pousse cette technologie, mais d'autres constructeurs s'y mettent, Pépé. Alors, ça m'a semblé en effet pas étrange, mais sympathique de voir sur l'IFA de Berlin 2 nouveaux fabricants qui étaient ici pour montrer des modèles définitifs ou qui présentaient des prototypes. C'est ça qui était intéressant, François. Donc, il y avait Love, qui avait un modèle définitif, qui était le Build 7, je crois, si ma mémoire est bonne, qui était un modèle. Donc, bon, Love est très puissant en Allemagne. Il faut dire que les gens bien ici, sûr. on parle de Love, on dit ouais, Love, mais sur place, c'est des cadors. Grundig, même chose, très puissant en Allemagne, qui lance donc un produit finalisé. Love, c'est finalisé. C'est dingue, un Grundig. Grundig. On avait quoi? Des magnétoscopes, des télé-Grundig, J'avais, je crois, ouais, c'était bizarre. Et des radios. des radios Grundig, mais j'étais super Oui, enfant, c'est j'avais des vrai, cheveux c'est et ça. tout. Écoutez la Et il y a Shanghang, le chinois, qui donc pour le marché chinois a déjà des modèles OLED, mais qui dit que pour l'Europe, fin 2017. Carrément. CLG qui fabrique toutes les dalles là, Alors ou pas justement, le problème est là. Et pourquoi il y a un problème? Parce que comme LG fabrique les dalles, vous pensez bien qu'il y a une sorte de... LG veut quand même garder les dalles pour ses produits. Mais oui, Donc les autres, c'est un peu dose... les autres, ils ont que dalle. Non. Oh Oh, elle est bien. Oh, elle est bien. Elle est pour moi, Elle est celle-là. bien. Non, mais je vous Oh, l'offre. elle est bien. Ah, je Elle vous est l'offre, bien. Elle est bien. Thank you. Les autres ont que dalle. Eh oui. C'est-à-dire qu'ils ramassent un petit peu, pas les miettes, mais disons qu'il y a des solutions pour fabrication. C'est très bien. Vous êtes Mais content de merci. vous. Hein. Non, Vous allez me payer un resto. Non, mais tout à l'heure. c'est vous qui m'inspirez. N'est-ce pas? Donc ils ont en effet, ils m'ont avoué, certaines marques m'ont avoué, que je connais bien, donc ils n'ont pas eu peur de journalistes, dire en effet, on a des quantités un peu réduites, donc on ne peut pas les balancer sur tous les marchés. Mais Pépé, il n'y a personne d'autre aujourd'hui en Asie qui fabrique des dalles OLED de Il y a, grande taille. à ma connaissance, il y a 2 Chinois, mais je n'arrive pas bien à localiser ni l'usine, ni la fiabilité du nombre de rebuts. C'est-à-dire qu'en effet, on sait que LG, le tout est d'avoir le recul sur une technologie. Quand il s'agit de fabriquer en grande série, il peut y avoir beaucoup de rebuts sur Oui, les des dalles. déchets, c'est-à-dire que, Oui, voilà. les déchets qui font que le coût de la production va grimper monstrueusement. Les seuls qui ont vraiment un recul monstrueux, C'est LG. c'est LG. D'accord. Et il faut savoir que Panasonic, attention, Panasonic no Matsushita a annoncé également le retour de l'OLED chez eux avec un prototype, même chose pour Et pour les 2017. pros ou pour le Ah, particulier? justement, c'est là où je fais les révélations, c'est pour le grand public. Waouh. Le retour, même Ils chose, avaient déjà sorti un modèle Ils l'ont l'année arrêté. dernière. Ils l'ont arrêté. ils l'ont On arrêté. n'a rien compris. Hein. Personne ne comprend rien. Par contre, j'ai également une nouvelle pour vous, François Sorel et tout le monde. Samsung m'a affirmé et garanti qu'il ne fabriquait jamais un seul téléviseur OLED. Il n'y en aura jamais chez Samsung. Ils Incroyable. l'ont décidé. Ouais. Pour une raison que j'expliquerai dans un prochain Power, vous allez tomber de votre chaise parce que je préfère ne pas le dévoiler maintenant. Ils ont une raison particulière pour ne plus travailler sur l'OLED. Bon, Suspense. Power, le rendez-vous de 01net TV du lundi soir, 19h dorénavant. Avant, Oui, c'était 18, 18, on a 19h, mais décalé un petit Je peu à dormais, moi, 19h. 18. Voilà, c'est ça. Il y a 19h, t'es réveillé. Je sais. Voilà. Et le c'est prochain numéro, IFA, hein, celui, toujours. non, celui de lundi, c'est iPhone. Ah oui, alors attention, parce que là, ça va être du lourd. Pépé va nous décrypter en fait toutes les subtilités audio qu'il y a concernant l'iPhone, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Bah oui, j'ai commencé La prise Lightning. à dépouiller la bête et j'ai voilà. donné mon avis. C'est l'avis d'un journaliste dans Power sur cette polémique. Alors et que autres. c'est très opaque. Hein. On n'arrive pas à avoir Je d'informations suis de la part franc avec d'Apple. vous, François, C'est avec tout très le monde. compliqué. J'ai donné Là, des tu as coups- mené ton enquête. J'ai donné des coups de téléphone pour essayer d'avoir des réponses à certaines choses. J'ai contacté la Chine pour avoir des réponses à certaines choses. On avance en tâtonnant concernant le port Lightning, ce qu'il y a dedans. Voilà, je n'en dis pas plus. Et c'est très difficile. C'est-à-dire que là, je vais faire ce que j'en pense au moment où je reçois la vidéo. Et c'est mon avis. Et on en parlera après encore. Mais c'est génial pour moi d'avoir déjà des informations comme ça à analyser. Voilà, puisque rappelons que l'iPhone 7 n'a plus de port mini jack et qu'il n'y a plus que le port Lightning. Merci beaucoup, Pépé. Bah, c'est avec plaisir, François. Merci tout le monde. Et désolé encore pour la date de la Xbox. Je suis C'est pas je suis grave, confus, c'est j'ai pas grave, mélangé mon des loup. mois. Pépé Garcia, donc lundi 18h sur 19h, 19h, pardon, 18h, sur je 01net dors. TV. Et vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle dans un instant, ça sera avec Victor Jakimovic. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.